Aujourd'hui, je voulais continuer la série qu'on a commencée sur le jugement de Dieu et j'aimerais parler aujourd'hui de juger les autres. Comme vous voyez le titre au tableau, est-ce qu'on a le droit de juger les autres? Et je l'ai mis sous forme de point d'interrogation. Et la semaine prochaine, on terminera avec cette série, donc en regardant est-ce que les chrétiens ont le droit de se juger les uns les autres? Et vous pouvez déjà avoir vos idées là-dessus et vos réponses, mais examinons ensemble ce que nous dit la Bible parce que, évidemment, c'est notre source de vérité et parfois des choses que l'on pense ont besoin d'être corrigées ou rectifiées par la parole de Dieu. Nous avons commencé cette série en disant que nous vivons justement une tension. Parce que dans la société, on entend souvent les gens dire « Ah, tu n'as pas le droit de juger ». Et même, on va entendre les paroles de Jésus qui sont citées à tort et à travers en disant hein, « Jésus a dit de ne pas juger afin de ne pas être jugé ». Et donc, d'un côté, culturellement, on a cette approche où est-ce qu'on se dit ben, « Il ne faut pas juger les autres parce que sinon, ça me fait paraître mal ». Mais ensuite, de l'autre côté, nous avons vu que, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et notamment dans le message de Jésus lui-même, il était souvent question de jugement. Dans le sens où Jésus nous prévenait qu'il y avait un jugement qui s'en venait, et aujourd'hui, lorsque nous entendons son message, nous avons encore l'occasion, la chance de faire appel à la grâce de Dieu et nous repentir, parce que notre destinée éternelle va être décidé sur ce qu'on aura fait avec les paroles de Jésus. Et donc, c'est un peu ce qu'on a vu dans les 3-4 dernières fois. Nous avons vu également que lorsque nous étudions la Bible, Dieu, puisqu'il est souverain et qu'il est le créateur de l'univers, intervient et évalue régulièrement la vie des hommes, la vie des peuples, la vie des différents pays, etc. Il les évalue, il évalue les actions et les paroles des êtres humains et il intervient de temps en temps, je devrais même dire régulièrement, pour punir le coupable et sauver l'innocent ou en tout cas préserver le fidèle. Ça, c'est ce qu'on a vu dans une autre leçon. Et comme si Dieu est parfait, eh bien, lorsqu'il juge, il doit également être parfait. Nous avons également vu que sa justice est parfaite. Dieu n'est pas un tyran qui décide de laisser le monde à lui-même et une fois de temps en temps, il intervient avec une grande catastrophe pour remettre les choses en place ou pour rappeler à tout le monde qu'il est Dieu et que nous ne le sommes pas. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu agit, puisqu'il est parfait, Dieu agit. Lorsque Dieu agit avec justice, il agit avec une parfaite justice. Il le fait parfaitement. Ultimement, donc, tant que nous entendons le message de Jésus-Christ, nous avons encore, notre société a encore une chance de se repentir et de se tourner vers Jésus. Maintenant que nous avons vu tout ça dans les 3-4 derniers dimanches, nous arrivons à la question que j'avais posée au début. Ce conflit entre le fait que d'un côté Jésus nous dit de ne pas juger, mais de l'autre côté la Bible est pleine d'avertissements contre le jugement. Et alors cela m'amène à mon premier point d'aujourd'hui, c'est quand nous décidons de nous faire juge nous-mêmes. Est-ce qu'on a le droit de se faire juge? Parfois, et nous en avons parlé il y a quelques semaines, et nous avons vu comment David et les psaumes, entre autres, réagissaient contre ça, parfois quand nous voyons le mal dans le monde, nous souhaitons que Dieu juge les gens instantanément. Il y a des choses qui nous révoltent tellement qu'on souhaiterait que Dieu intervienne tout de suite et qu'il règle les problèmes de l'humanité et on ne comprend pas pourquoi il ne le fait pas. Nous avons dit la dernière fois ces fameuses vidéos qui s'appellent Karma instantané sur YouTube, où est-ce qu'on voit des gens commettre une erreur et payer immédiatement pour la faute qu'ils ont faite. Et il faut l'avouer, il y a quelque chose de satisfaisant à regarder ces vidéos-là parce qu'on se dit « Ah, au moins il y a une justice dans le monde. Hein? » On aime regarder ce genre de truc. Et donc, nous savons que dans notre nature, et c'est ce que nous avons dit la dernière fois, dans notre nature, il y a ce sentiment entre la justice et l'injustice et parfois nous souhaitons que justice soit faite immédiatement. Mais pour revenir à ma question, est-ce qu'on a le droit de se faire juge? Lorsque nous parlons du jugement dans la Bible,
dans le sens de se faire vengeance, c'est-à-dire quelqu'un a fait quelque chose de croche et on va lui apprendre une bonne leçon, eh bien, la Bible nous dit que malheureusement, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit d'utiliser cette forme de jugement pour régler nos comptes avec ceux qui ont fait du mal. Nous n'avons pas le droit de prendre la justice dans nos propres mains. Dans plusieurs passages bibliques, ça nous dit que c'est les autorités, et on sait qu'elles ne fonctionnent pas toujours bien, mais la Bible nous dit que c'est les autorités qui ont été établies pour tenir l'épée. Donc, on s'attend à ce que ce soit les autorités qui fassent leur travail. Nous n'avons pas à aller dans la rue et faire justice nous-mêmes. Ce jugement dans le sens de vengeance. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons fini le message avec Apocalypse 6, verset 10, où est-ce que les martyrs sous le trône de Dieu réclament vengeance pour leur sang qui a été versé. Cette vengeance parfaite, cette vengeance selon Dieu, ne peut être utilisée que par Dieu. Il n'y a que Dieu, parce qu'il est le Créateur, qui a le droit d'utiliser ce genre de justice. Nous ne pouvons pas, en d'autres mots, nous faire justice tout seul. La Bible nous assure que Dieu juge, et que Dieu juge parfois immédiatement, mais que souvent, parce que Dieu est lent à la colère, et riche en bonté, et plein de miséricorde, Dieu retarde son jugement, et alors que nous aimerions que lui, il règle la situation tout de suite, Dieu remet son jugement à plus tard afin de donner aux gens une chance de se repentir. Il réserve son jugement des actions des êtres humains, parfois jusqu'au dernier jour. Il y a des crimes que l'humanité a commis qui ne seront réglés qu'au jugement dernier, lorsque nous en avons parlé la semaine passée. La raison, nous dit Pierre et plusieurs autres textes bibliques, c'est que Dieu use de patience afin qu'un nombre de gens continuent à se tourner vers lui et se repentir. Pour nous qui sommes chrétiens, nous développons un sens du bien et du mal qui est plus aiguisé, parce qu'au contact de la parole de Dieu, au contact des prédications, au contact des livres bibliques que nous lisons, nous commençons à discerner de mieux en mieux, au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne, nous commençons à discerner de mieux en mieux ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc c'est normal que chez nous, nous développons un sens de la justice et de l'injustice qui sont plus aigus que certaines personnes. Et à cause de ça, ce genre de situation nous cause beaucoup de soucis, parce que justement, nous aimerions que Dieu réagisse tout de suite, et il ne le fait pas. Mais il y a 3000 ans, David luttait exactement avec le même problème. Nous lisons dans le psaume 73, et j'ai mis les versets 2 et 3, et les versets 16 et 17, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tout le psaume 73 est une bonne idée à lire. David dit ceci: « Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » Donc, le psalmiste, en fait, je ne pense pas que c'est David, je pense que c'est Asaph, le psalmiste est en train de dire, quand je regardais les méchants et que je vois que les méchants prospèrent, j'en étais presque jaloux. Je me disais, à quoi ça sert de servir le Seigneur si eux, ils font ce qu'ils veulent et ils ne se font pas punir. Et au verset 16, il dit, « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. » Quand finalement, on se met à voir le monde avec les yeux de Dieu, on se rend compte que le sort des méchants n'est pas enviable du tout, parce que pour l'éternité, ils seront séparés de Dieu. Alors même s'ils ne sont pas punis tout de suite, ultimement, ils vont avoir des conséquences très graves et éternelles pour les choix qu'ils ont faits vis-à-vis de la parole de Dieu. Et donc ce psaume nous encourage à ne pas perdre courage, justement, à ne pas perdre de vue que la véritable vie se joue éternellement, pas simplement dans le monde que nous vivons maintenant et avec les difficultés que nous vivons maintenant. Et donc,
pour répondre à ce premier point, est-ce qu'on a le droit de se faire juge? Est-ce que quand Dieu n'intervient pas, on a le droit de se faire vengeance nous-mêmes? Bien, la Bible nous dit non, on n'a pas le droit. Ça reste entre les mains de Dieu. Il y a un nombre de versets où des gens dans la Bible se confient à Dieu et demandent à Dieu de s'occuper de leur propre sort, mais ils ne prennent pas sur eux de se faire justice eux-mêmes. Alors, cela m'amène à mon deuxième point, ne pas juger. C'est un slogan populaire dans le monde, hein, et il faut, à un moment donné, dans une série sur le jugement, adresser la question. Est-ce qu'on a le droit de juger ou de ne pas juger? Alors, la première difficulté vient du fait que nous utilisons le mot « juger » dans le sens de critiquer. Lorsque quelqu'un dit « tu n'as pas le droit de me juger », bien, tout de suite, c'est parce que la personne se sent critiquée et elle nous accuse de les critiquer. Donc, le mot « jugement » déjà a été déformé parce que dans la Bible, ce n'est pas ça que ça veut dire. Comme je l'ai dit, ça veut dire que Dieu évalue la conduite des gens. Lorsqu'on nous dit de ne pas juger, bien, souvent, ce que les gens disent, c'est « tu n'es pas meilleur que moi, alors qui es-tu pour me juger ?» Eh bien, ce genre de jugement, ce genre de critique, tout comme la vengeance qu'on vient de voir, est également interdit dans la Bible. alors ça aussi, on ne peut pas le faire. Mais attendez jusqu'à la fin, vous allez voir où on s'en va. Ce genre de jugement n'est pas autorisé aux chrétiens. On n'a pas le droit de critiquer, de dénigrer, de rabaisser, d'accuser ou de condamner quelqu'un d'autre. Et une des raisons, nous dit la parole de Dieu, c'est qu'en effet, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Nous lisons dans Romains 2, chapitre 1, l'apôtre Paul en personne qui nous dit « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Et donc l'apôtre Paul, au début de Romains, est en train de mettre la table très claire que nous ne pouvons pas nous prétendre supérieurs aux autres, parce que si nous regardons nos vies, il y a des choses que nous faisons exactement comme les gens que nous sommes en train de critiquer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, en tout cas, je travaille beaucoup sur mon comportement lorsque je conduis, parce que je me sens souvent agressé par les chauffeurs. Et donc, je fais plus attention à ce que mes émotions, etc., particulièrement quand je conduis. Et une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'à chaque fois que j'accuse quelqu'un et que je crie et que je me fâche devant les enfants, etc., et que je dis « Alors, il conduit bien mal, il est passé sur la lumière rouge ou il m'a coupé. » 2 minutes après, je fais exactement la même chose. Et c'est comme si le Seigneur me reprenait en me disant « Regarde, toi qui critiques l'autre, tu n'es pas loin de faire la même chose. » En tout cas, ça c'est mon exemple. Je ne sais pas si vous avez des exemples, mais c'est vrai que dans la vie, parfois on critique les gens pour des choses qu'on fait nous-mêmes. Une autre raison de ne pas prendre dans nos propres mains le fait d'évaluer la vie de quelqu'un et de le condamner, c'est que, nous dit la Bible, nous ne sommes pas Dieu. Nous avons vu dans une leçon précédente que c'est Dieu qui nous a créés et qu'en tant que créateur, lui, il a le droit d'exiger des comptes de nous. Mais nous n'avons pas à nous mettre à la place de Dieu et d'exiger des comptes de la part des autres personnes. Jacques chapitre 4, verset 12 nous dit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. » Donc il est en train de parler de Dieu. « Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? » Et donc Jacques nous met en garde de ne pas prendre la place qui revient à Dieu. Mais ceci dit, est-il raisonnable de penser que nos vies, ou nos actions, ou nos paroles ne doivent jamais faire l'objet d'une évaluation de la part des gens qui nous entourent? Est-ce que véritablement, quand les gens nous disent de ne pas juger, ils sont prêts à confronter Dieu et dire « Dieu me jugera au dernier jour », je pense que souvent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Si ils avaient vraiment la crainte de Dieu, ils se rendaient compte que ce n'est pas quelque chose d'agréable de se présenter devant Dieu, qui est parfait, qui sait tout et qui nous demanderait des comptes. Mais ça m'amène à mon prochain point. Est-ce qu'on ne doit jamais juger? Est-ce qu'il y a un moment dans la vie d'un chrétien où juger est permis ou est autorisé?
Et c'est pour ça également que je l'ai mis avec un point d'interrogation. Alors, comme je l'ai dit, et si vous avez réfléchi un peu à la question, vous le savez, aujourd'hui, sous le prétexte de la tolérance, sous le prétexte qu'on vit dans une société libre, etc., c'est devenu une excuse pour notre société de dire qu'on n'a pas le droit de les juger. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent, ça ne regarde personne, ça n'influence personne. Souvent, vous entendrez dire les gens, tant que je ne fais pas de mal à quelqu'un d'autre. C'est comme penser qu'on vit dans une bulle et que le mal qu'on fait n'affectera personne autour de nous. Souvent, vous entendrez les gens utiliser les paroles même de Jésus pour nous faire taire et pour nous dire, ben, tu n'as pas le droit de me dire quoi que ce soit, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alors, j'ai entendu un pasteur, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette phrase, Vaudy Bocam, un pasteur que j'écoute de temps en temps, qui dit « Aujourd'hui, Jean 3,16, c'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde, etc., a été remplacé par Matthieu 7, verset 1. Matthieu 7, verset 1, c'est « Ne jugez pas ». C'est devenu le message qu'on entend. Même parfois, dans un nombre d'églises évangéliques, on veut tellement plaire, on veut tellement attirer les gens à l'Église qu'on a remplacé Dieu a tant aimé le monde par ne juge pas ton prochain. Et donc on accepte tout le monde, on accepte n'importe qui, n'importe comment, etc. Et ça cause toutes sortes d'églises, toutes sortes de modèles d'églises dysfonctionnels. Et pour être franc, Jésus a vraiment dit de ne pas juger afin de ne pas être jugé. Dans le verset suivant, Matthieu 7, 2, on lit « Car on jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Donc Jésus dit bien en effet de ne pas juger pour éviter que nous-mêmes on soit jugés. Il nous prévient que nous risquons de nous faire évaluer, de faire évaluer nos vies avec les mêmes standards que nous imposons aux autres. Vous savez, ça c'était quelque chose que les pharisiens faisaient très bien d'ailleurs. Cependant, remarquez que ce verset se trouve dans le Sermon sur la montagne. Alors que Jésus est en train de parler de qu'est-ce que ça implique de faire partie du royaume de Dieu, de faire partie du nouveau peuple de Dieu. Alors même, dans le contexte que Jésus est en train d'enseigner, de ne pas juger son frère, mais écoutez la suite, avant d'avoir regardé à nos propres vies. Dans Matthieu 7, verset 5, mais vous pourrez lire tout Matthieu 7, dans Matthieu 7, verset 5, ça dit « hypocrite ». Donc c'est quelqu'un qui dit une chose, mais qui ne le fait pas de la même façon. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Bien compris, ce verset-là ne veut pas dire « laissez-moi tranquille, vous n'avez pas le droit de me dire quoi que ce soit ». Bien compris, ce verset-là veut dire « si tu vas aller corriger ton frère, assure-toi d'abord d'avoir enlevé ce qui te bloque, toi, afin que, une fois que ta vie est en règle avec Dieu, là tu peux aller voir ton frère et le corriger. » Donc le Seigneur ne dit pas du tout que nous ne pouvons pas juger les autres. Il nous dit de ne pas le faire avant de nous être jugés nous-mêmes, d'avoir évalué notre vie nous-mêmes. La semaine prochaine, je vais parler du jugement entre chrétiens, fait qu'on reviendra sur ce verset, parce que les gens qui citent les paroles de Jésus les citent totalement hors contexte. Ils prennent des versets qui ont été mis pour des chrétiens et ils les appliquent à eux en essayant de s'excuser, de dire oh, « j'ai pas de compte à rendre à personne ». Nous reviendrons là-dessus, mais j'aimerais simplement dire juger une autre personne, surtout si c'est un frère ou une sœur, si c'est un autre croyant, de façon hypocrite, nous dit Jésus, risque de se retourner contre nous, car on établira le même standard pour notre vie que nous avons voulu imposer à l'autre personne qui a été surprise en faute. Et donc la solution, nous dit Jésus, c'est d'abord de regarder et d'évaluer notre vie correctement à la lumière de la parole de Dieu, notre attitude, avant d'aller confronter les frères et les sœurs avec leurs erreurs. Autrement dit, je pourrais résumer, concentrons-nous d'abord à marcher dans la sainteté nous-mêmes avant d'aller s'occuper de la sainteté d'un autre frère ou d'une autre sœur. Mais cela ne résout pas la question.
ça m'amène à mon prochain point. Pouvons-nous éviter de juger? Est-ce que c'est même raisonnable de penser qu'on ne peut jamais juger ou évaluer de rien du tout ni de personne? Aucune opinion, aucune attitude, quoi que ce soit en dehors de l'Église. Les gens qui utilisent les paroles de Matthieu 7 comme excuse doivent eux-mêmes reconnaître que c'est irréaliste. Parce que dans la vie de tous les jours, on prononce un tas de jugements, d'évaluation, de toutes sortes de situations, instinctivement, sans même se rendre compte que nous prononçons un jugement, que nous faisons un jugement. Il est par exemple ridicule de voir quelqu'un commettre un meurtre ou essayer de tuer quelqu'un et que nous n'intervenons pas en disant « Ah, mais je ne peux pas juger cette personne-là. » On sait très bien que c'est ridicule, c'est impossible. On voit quelqu'un commettre le mal, même les gens du monde, nous l'avons dit la semaine passée, lorsque nous parlions de ce sentiment d'injustice qui habite dans notre cœur, parce que nous sommes encore à l'image de Dieu, même si nous nous sommes détournés de Dieu. On ne peut pas dire, en voyant un vol, en voyant quelqu'un battre quelqu'un d'autre, etc., « Ah, je ne vais pas me mêler de ça, car la Bible me dit de ne pas juger. » Si vous faisiez ça, les gens du monde seraient les premiers à vous critiquer. Les gens du monde seraient les premiers pour vous dire que vous êtes un incompétent, que vous ne comprenez rien à la situation. Là, quelqu'un est en train de faire le mal, vous le voyez. Évidemment, vous jugez de la situation, vous évaluez la situation et vous faites les gestes pour intervenir. Même les non-croyants font ça régulièrement et instinctivement. On sait que c'est mal. Et donc, lorsque les gens savent que quelque chose est mal, dans un sens, ils prononcent un jugement. Ils jugent que cette action est une mauvaise action. Et donc, on commence à voir comment la Bible articule ces choses. La définition du dictionnaire de juger, ça veut aussi dire, tantôt je parlais d'évaluation, mais ça veut aussi dire prendre une décision ou se former une opinion sur ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsqu'on écoute une émission ou qu'on lit un livre, et parfois on va entendre l'expression « à toi de juger ». Ça veut dire « forme-toi ton opinion ». Et donc, si on s'écarte de l'excuse facile que les gens disent « Ah, tu ne dois pas me juger parce que Jésus a dit de ne pas juger ». On peut amener les gens sur le terrain et dire « Oui, mais quand tu vois quelque chose de mal et que tu décides que cette action est mal, dans le fond, tu juges l'action d'une autre personne. Donc, c'est irréaliste de penser qu'on ne peut jamais juger, jamais prendre de décision ou jamais se former une opinion sur ce qui est bien et ce qui est mal. » Et plus encore, il faut réaliser que lorsqu'un chrétien annonce le message de l'Évangile, il annonce, oui, le message de la grâce, mais il annonce également un message de jugement. À partir du moment où nous partageons l'Évangile, de la bonne nouvelle, que ce soit avec les versets « car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu » ou celui qui croit en Jésus est passé de la mort à la vie, etc. Nous prononçons un jugement contre ceux qui n'écoutent pas ces paroles, parce qu'on est en train de leur expliquer le message de Dieu, et les gens ont un choix à faire par rapport à ce message. Quand nous témoignons à quelqu'un, et que nous disons par exemple que telle ou telle conduite, ou telle attitude, ou telle façon de vivre, que ça peut être quelqu'un dans notre famille, ça peut être notre voisin, etc., ça peut être un de nos enfants qui s'est détourné du Seigneur, quand nous disons que telle attitude n'est pas biblique, que la Bible considère telle attitude comme un péché, nous prononçons inévitablement un jugement sur la vie ou sur l'attitude de la personne. Vous voyez la différence. On ne condamne pas la personne, on ne se met pas à la place de Dieu, mais on leur dit, écoute, il y a un message très clair dans la Bible, cette attitude que tu as est contraire à Dieu et un jour tu vas devoir en rendre des comptes. Mais remarquez que nous ne prononçons pas notre jugement, nous prononçons le jugement de Dieu. Ce que la Bible dit, pas ce que nous pensons. Si quelqu'un ne croit pas à la Bible, il est évident que lorsque nous partageons notre foi chrétienne, il y a un conflit entre ces deux visions du monde, elles se jugent l'une l'autre. Chacune des deux visions du monde croit qu'elle a raison et que l'autre a tort. C'est inévitable. On ne peut pas avoir plein d'opinions sur plein de choses qui sont toutes égales. Donc, dans un sens, lorsque nous partageons l'Évangile
à des gens, proches ou autres, qui sont rebelles à l'Évangile, ils vont se sentir jugés. Ils vont sentir que leur vie est évaluée. Mais l'important, c'est de leur faire comprendre que ce n'est pas nous qui les condamnent, c'est la parole de Dieu. Nous avons vu ces versets-là la semaine passée, vous irez les réécouter. Jésus lui-même l'a expliqué. Et on peut mettre le texte qui est assez long dans Jean chapitre 3. Et ça, c'est la suite du texte, tout de suite après, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, souvent, on oublie cette partie-là, mais regardez ce que Jésus en personne nous dit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, première chose, il dit, je ne viens pas pour le jugement, mais je viens pour sauver les gens. Cependant, ceux qui n'écoutent pas sa parole, celui qui croit en lui, et j'ai souligné celui qui croit, parce que toute la question de répondre à Dieu a à voir avec la foi. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Vous voyez comment le jugement est associé à ne pas croire? À partir du moment où on refuse les paroles de Jésus, on est déjà jugé, nous dit Jésus. Et Jésus, pourtant, c'était la personne qui a dit « tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu », qui a fait 10 miracles, qui a guéri des gens, etc. S'il y avait quelqu'un qui avait de l'amour dans le monde, c'était Jésus. Et pourtant, il dit lui-même dans son message que celui qui ne croit pas, c'est-à-dire celui qui refuse ses paroles, celui qui refuse le témoignage de Jésus, est déjà jugé. Il est condamné lui-même parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voilà quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Ça serait un excellent verset à partager avec quelqu'un de votre famille qui dit « Mais pourquoi tu me juges ?» On pourrait dire, tout est expliqué là. Les hommes n'ont pas cru parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et donc, inévitablement, au moment où on partage l'Évangile, il va y avoir un conflit. Les gens vont se sentir jugés. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Voilà la raison pourquoi les gens qui nous entourent, lorsqu'on partage l'Évangile et que ça a l'air tellement bon et tellement clair et qu'on ne peut pas comprendre pourquoi les gens refusent le salut éternel alors que c'est gratuit, voilà la raison pourquoi les gens ne viennent pas à la lumière, c'est par peur que leurs actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité, donc lorsque la vérité de Dieu a touché le cœur de quelqu'un, vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Ne pas juger, dans le sens que notre société l'entend, ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous former une idée biblique sur des choses comme la vérité, le péché, la justice ou même les choix de vie de certaines personnes qui nous entourent. Nous basons, après tout, nos standards sur la parole de Dieu. Nous ne sommes pas comme les pharisiens qui ont inventé leur propre religion et qui disent aux gens, si vous arrivez à respecter les mêmes commandements que nous, vous serez acceptés de Dieu. Nous basons nos vies sur les standards de la parole de Dieu et je veux bien insister là-dessus. Nous lisons souvent, en parlant d'inspiration, le verset de 2 Timothée 3,16, mais regardez dans le contexte comment la compréhension complète ce qu'on est en train de dire. 2 Timothée 3,16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Voilà la raison pourquoi nous lisons la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit vient vivre en nous, nous sommes attirés par la parole de Dieu. Nous n'avons plus peur que nos actions soient mises en lumière, parce que nous savons que la parole de Dieu est donnée pour corriger nos vies, pour instruire, pour nous équiper, pour nous préparer à rencontrer le Seigneur comme un bon et fidèle serviteur. Ne pas juger les gens ne signifie pas non plus que nous devons les laisser aller dans l'éternité sans rien dire. Et là, de nouveau, la distinction entre critiquer quelqu'un ou critiquer le style de vie de quelqu'un et annoncer la parole de Dieu dans le but, dans l'espoir qu'il soit sauvé, est très mince. Et le Seigneur nous demande quand même d'être ses témoins.
Dans Romains 10, versets 13 à 15, nous entendons ceci. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Et donc Paul nous rappelle le commandement de Jésus, aller faire de toutes les nations des disciples et de les instruire en leur enseignant tout ce que Jésus avait prescrit. Et donc, le Seigneur nous dit, on ne peut pas, sous prétexte de ne pas juger quelqu'un, les laisser aller pour l'éternité loin de Dieu, parce que nous avons un devoir de leur annoncer la parole de Dieu. D'ailleurs, j'écoutais cette semaine une série de messages de John Piper et lui, il explique de cette façon-là et je pense que son point, c'était un encouragement pour les chrétiens qui ont parfois peur de partager la parole parce que nous avons peur, on n'a pas envie de juger les autres, mais on a aussi peur de se faire juger, de se faire critiquer par les gens. Et il dit parfois, le coût de se taire est plus élevé que le coût de dire la vérité. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Pour l'honneur de Dieu, pour la vérité de notre foi, pour le salut des gens qui nous écoutent, le prix à payer si nous nous taisons est plus grave que le prix à payer si nous disons la vérité. Oui, nous serons peut-être rejetés. La Bible nous dit qu'il y a une confrontation entre deux visions du monde. Elle le dit de nombreuses fois au travers de toutes ces pages, mais lorsqu'il y a deux visions de la vie qui se confrontent, nous risquons de nous faire accuser, nous risquons de nous faire juger, dans le sens de critiquer, nous risquons de peut-être perdre des amis, ou en tout cas, comme ça m'est arrivé, que certains amis ne veulent plus jamais parler de cela. Mais si nous savons que nous leur avons dit la vérité avec amour et douceur, et que nous avons pointé à la parole de Dieu, alors à ce moment-là, la décision est la leur, ce n'est plus la nôtre. Nous devons simplement veiller à ce que notre attitude ne soit pas une attitude critique. C'est de nouveau l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, qui l'exprime le mieux. De nouveau, c'est un long texte, mais je pensais que c'était important qu'on le lise ensemble. Dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 5. « C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » Vous voyez, le but, Paul lui dit, c'est pas de faire la morale aux autres. Le but, c'est de les instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Là, il écrit ça il y a 2000 ans. Donc, les choses ne vont pas changer. Il y avait déjà des gens qui avaient du mal à entendre le message de l'Évangile dans les églises à cette époque-là. Puis dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas mieux, même probablement pire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Il y en a même qui portent le nom de chrétiens. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances. Paul est en train de dire, si tu dis la vérité, si tu prêches la vérité, si tu partages le message de Jésus, tu vas souffrir. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, d'un côté, nous ne pouvons pas nous venger. D'un côté, nous ne pouvons pas critiquer à tort et à travers. D'un côté, nous ne devons pas faire preuve d'un jugement hypocrite. Mais de l'autre côté, nous devons prévenir les gens que leur attitude est considérée comme un péché dans la Bible et que ça va les éloigner de Dieu pour l'éternité. Alors, comment bien agir? Comment faire pour trouver l'équilibre entre ces deux formes de juger? Comment faire pour se tenir debout pour la vérité et contre ce qui est mal, parce que nous avons un rôle de dire ce qui est mal, sans être trop agressif, mais sans non plus être trop timide, qui semblait être le cas de Timothée? Eh bien, comme nous sommes tous des êtres faillibles, et même lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, il faut se rappeler que nous sommes faibles. Comme nous sommes faillibles,
la solution, c'est de jamais pointer les gens à notre exemple, mais de les pointer à la parole de Dieu. Si on les pointe à notre exemple, ils vont toujours trouver quelque chose à redire sur notre conduite qui n'est pas à la hauteur des standards de Dieu. Je pense que la solution la plus simple et la plus biblique, c'est de constamment référer les gens aux paroles de Jésus. Vous savez, il y a moyen, je l'ai fait, il y a moyen de parler avec les gens de sujets comme l'homosexualité et toutes ces choses-là en utilisant la Bible et en le faisant avec douceur et avec tact. Mais simplement en montrant, regarde, ce n'est pas moi qui suis contre. La Bible me dit que ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je ne peux pas faire autrement que te dire ce que la Bible me dit. Et je pense que c'est vraiment l'attitude que nous pouvons avoir pour que les gens ne se sentent pas jugés par nous, même s'ils se sentent jugés par les paroles de Jésus. À ce moment-là, c'est leur responsabilité de répondre ou non à la parole de Dieu. Dans un débat, et j'ai pris cet exemple-là, mais il y en aurait eu beaucoup d'autres dans la vie de Jésus, dans un débat avec les pharisiens, où à un moment donné, Jésus les confronte avec la loi de Moïse et leur dit Moïse a dit ceci, mais moi j'ai guéri quelqu'un le jour du sabbat, et là vous voulez me mettre à mort, etc. Les pharisiens avaient vu un miracle. Ils avaient entendu les paroles de Jésus, ils avaient vu la personne guérie, mais parce que Jésus l'avait fait le jour du sabbat, ils étaient farouchement opposés à Jésus au point de l'accuser que ah non, cet homme-là, il ne vient pas de Dieu, il fait ces miracles-là au nom du diable. Et Jésus leur dit ce verset dans Jean 7, verset 24, « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Dans l'apparence, Jésus ne correspondait pas à l'idée qui s'était faite du Messie. Comme beaucoup de non-chrétiens à qui nous parlons, qui pensent que Jésus il est beau, Jésus il est gentil, et qui oublient tout l'enseignement de la Bible sur le jugement. Et Jésus leur dit, vous avez une décision à prendre, et vous êtes en train de baser votre décision sur les apparences, au lieu d'écouter les paroles que je suis en train de vous dire. Jésus ne correspondait pas à l'idée du Messie qu'il se faisait, et il ne correspondait pas du tout à leur idée de la religion. Et donc Jésus leur dit, la façon dont vous répondrez à mon message décidera de votre sort éternel. Alors, s'il vous plaît, ne vous basez pas sur les apparences, mais écoutez ce que je dis. Nous l'avons dit à plusieurs fois, c'est là, face à la parole de Dieu, que la destinée éternelle des gens se joue. Et comme le Seigneur nous a donné un commandement d'aller à sa suite et de prêcher et de partager la bonne nouvelle et de partager son évangile à tout le monde, nous ne pouvons pas nous taire. Et cela implique que parfois, les gens vont se sentir jugés, mais pas par notre message, par son message. Et c'est pour ça qu'il est tellement important, lorsque nous partageons notre foi, de mettre la parole de Dieu au centre de notre témoignage. Et rappelons-nous, en conclusion, que notre but, lorsque nous partageons la bonne nouvelle, doit être toujours de diriger les gens vers le message du salut. Oui, il y a un jugement qui s'en vient, mais aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Notre but, lorsque nous partageons la Bible, ne devrait être jamais de simplement critiquer l'attitude d'une personne pour mieux les enfoncer, mais toujours dans l'espérance qu'ils écoutent le message de Jésus, qu'ils se repentent et qu'ils s'en aillent, qu'ils soient sauvés du jugement final de Dieu sur leur vie. Alors, la semaine prochaine, nous regarderons un dernier thème qui est le jugement entre chrétiens, parce que la Bible nous dit également qu'entre chrétiens, il y a certaines choses qui sont permises, mais aussi dans certaines conditions. Alors, je vous laisse avec ça, c'est beaucoup de choses à réfléchir. J'espère que ça guidera nos conduites. Je vous invite à un mot de prière et ensuite on aura fini. Eh bien, Seigneur, dans le monde dans lequel nous vivons, il est tellement facile de laisser notre ancienne nature, de laisser nos anciennes émotions, de laisser nos anciennes façons de penser prendre le dessus. Et lorsque nous abordons des gens qui vivent contrairement à ta parole, de les critiquer, de les condamner, de les écraser, de leur faire sentir que nous ne les aimons pas.
Mais lorsque nous voyons les choses avec tes yeux, lorsque nous pointons les gens à ta parole, à ce moment-là, Seigneur, nous pouvons faire la bonne chose et diriger les gens vers le fait que, ultimement, ce n'est pas à nous qui doivent rendre des comptes, mais c'est à toi. Seigneur, notre espoir, c'est que le monde change, notre espoir, c'est que notre vie s'améliore, notre espoir, c'est que notre société se transforme, mais nous savons, de par ta parole, de par tous les exemples, de par toutes les histoires qui nous sont racontées dans ce livre, que l'humanité est plus souvent attirée par le mal. L'humanité est plus souvent aveugle. L'humanité est plus souvent têtue. Ton propre peuple d'Israël l'était dans l'Ancien Testament. Mais ça n'excuse pas que nous devons continuer à être des lumières, que nous devons continuer à être des témoins. Alors Seigneur, donne-nous dans le cœur cette attitude où nous pouvons dire la vérité de ta parole, mais sans que les gens sentent de l'amertume, de l'animosité ou de la méchanceté de notre part. Apprends-nous à parler comme Jésus parlait, et de cette façon, nous ne pouvons le faire qu'en nous référant à tes paroles. Aide-nous à partager l'Évangile de la façon la plus simple, mais également de la façon la plus complète. Parce que si nous escamotons le sujet du jugement, nous ne rendons pas service aux gens qui nous écoutent. Seigneur, c'est un sujet difficile, c'est un sujet que nous n'aimons pas, c'est un sujet qui, pour certains d'entre nous, nous met mal à l'aise parce que nous n'aimons pas vivre des confrontations avec les gens, mais tu nous as dit que si nous disons la vérité, nous souffrirons. Alors, aide-nous, Seigneur, nous voulons t'obéir, nous voulons être fidèles à toi plutôt qu'aux hommes. Et dans toutes ces choses, nous voulons que les gens soient sauvés et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.